L'Afrique a une dette envers la France. Regarde ce que dit Julien Audoul en direct à la télé. Moi, je vais leur dire ce qu'ils doivent à la France. La France, quand elle est partie des pays d'Afrique, quand elle a cessé la colonisation, elle a laissé 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits pour les populations. En 1960, 3,8 millions d'enfants africains étaient scolarisés, 16 000 écoles primaires, 350 écoles secondaires. Donc il faut arrêter. On leur doit rien. Il faut arrêter. On ne leur doit rien. Est-ce que pour vous, l'Afrique a une dette envers la France? Parce que la France, c'est vrai qu'elle a colonisé l'Afrique il y a plusieurs années, il y a très longtemps. Et quand elle est partie, elle aurait soi-disant pillé toute l'Afrique. Sauf que Julien Audoul rappelle quand même que l'Afrique, grâce à la France, il y a des maternités, des hôpitaux, des écoles, des gares, il y a aussi des aéroports. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez des propos de Julien Audoul et dites-moi ce qui vous plaît chez Julien Audoul. À tous les Africains, Africaines, aux Algériens, aux Algériennes, écoutez jusqu'au bout, ça en vaut la peine. La France aujourd'hui se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique tout ça. On est en train de dériver lentement vers une espèce de version molle de l'Union soviétique. Et on aura la même fin, la faillite. Là maintenant, tout va mal partout. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. De plus en plus préoccupant, la France, en somme, n'est plus un grand pays. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire afin de récupérer son statut de grande puissance. L'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, qui était notre débouché naturel pendant tant d'années. Maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, mais vous imaginez pas le désastre. Une crise nationale extrêmement grave. Il y a des dizaines de pays africains où la France imprime une monnaie, le franc des colonies, et avec cette monnaie, elle finance la dette publique française. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Cette Afrique, qui se développe, et cette France est en train d'en partir. Comment se fait-il qu'on en parte et qu'on soit remplacé au moment où ils sont en train de se développer et de prendre une puissance très importante pour le futur? Il faut recréer les conditions de la richesse. Moi, j'ai bien quelques solutions, évidemment, sur cette réindustrialisation. Et la première des solutions, c'est l'énergie. L'analyse faite par les oppositions est grotesque, quand même. Ouais. Oui, le Front National est grotesque sur tous les problèmes d'énergie. Le nucléaire, c'est un atout pour la compétitivité des entreprises. C'est un atout pour le pouvoir d'achat des Français. On ne peut pas avoir d'industrie nucléaire si on n'a pas d'uranium, et on a perdu le Niger. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matière première pour nous. Point barre. Il n'y en a pas. Et on n'a pas les moyens de se les payer. Aujourd'hui, nous allons être obligés de mendier pour avoir notre énergie. Ouais. Mendier, s'il vous plaît. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Donc on a devant nous, on le sait, une chute du niveau de vie considérable. C'est la fin. On ne peut pas en être autrement. Eh oui, la roue a enfin tourné et du bon côté. Et c'est pas moi qui le dis, vous avez bien entendu, même si je vous préviens depuis plusieurs années. Et le coup ferme bien, la France est au bord de la récession. Et croyez-moi, le 2025 sera chaotique. La France est tragique, par contre l'Afrique est magique. L'Afrique aux Africains, la France en déclin, à bon entendeur. Pour ceux qui doutent encore, surtout les Africains qui sont nés en Europe et qui pensent qu'ils sont plus européens que les Européens eux-mêmes là. Je vous donne rien que l'exemple du Niger. La France facture un kilo d'uranium nigérien à 0,80 $, mais pour l'uranium du Canada elle achète à 200 $ le kilo. C'est pas le gouvernement nigérien qui fixe le prix de son uranium, c'est la France qui décidait. Aujourd'hui, avec l'arrêt de l'exploitation, l'entreprise française Orano Areva vient de faire un déficit de 200 millions de dollars en 3 mois. Et depuis l'expulsion de la France au Sahel, un peu plus d'1 an maintenant, la France vient d'accumuler 3 000 milliards de dettes. Elle devient ainsi le pays le plus endetté de l'Europe. Et dans bientôt, elle ne pourra plus acheter l'uranium du Canada à 200 $ le kilo. Raison pour laquelle, le Premier ministre français augmente des taxes partout sur la population. La France a aujourd'hui environ 13 000 tonnes d'or. Est-ce que le sous-sol français regorge de l'or? Dans quelle partie de la France trouve-t-on de l'or? Tous ces lingots d'or stockés en France appartiennent au Mali et au Burkina Faso. Leur base militaire que vous voyez un peu partout en Afrique n'est pas pour la protection des Africains, c'est pour repérer et piller les ressources naturelles africaines. Parmi les militaires,
Il y a des géologues, les géographes, les environnementalistes, les chimistes, les ingénieurs, etc. Donc quand on essaie de dénoncer et de défendre notre continent, restez tranquille en Europe, comme vous êtes aussi devenus des Européens. Le très lourd passé entre la France et l'Afrique. Comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire « Votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. » C'est impossible. L'Europe, c'est que l'homme européen n'est pas assez rentré dans l'histoire. Jamais l'homme européen ne vit dans le présent. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir d'un futur hypothétique pour s'inventer un destin dans le vrai. Le problème de l'Europe, et sans vouloir faire la leçon, car j'ai moi-même plusieurs amis européens, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la bonne raison qu'il n'a jamais existé. Le problème de l'homme européen, c'est qu'il faut qu'il accepte enfin qu'il n'est qu'un arrière, petit enfant, un peu turbulent et impatient, qui ferait mieux de prendre conseil auprès de son papy africain. Il veut tous les jours de la civilisation, mais c'est nous qui en sommes le berceau. Merci.